un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Pourquoi les projets réussissent mieux quand on n'y met pas de cœur, le veilleur du silence? Et si votre passion était précisément ce qui tue vos ambitions? Pourtant, on vous a répété qu'il fallait vibrer, aimer et donner son âme pour réussir. Or, dans les affaires, l'âme est lourde et elle ralentit la course. Regardez autour de vous les abrutis qui réussissent mieux que vous. Vous qui êtes intelligent, réfléchi, posé. Alors pourquoi eux et pas vous? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ceci. Reste avec moi quelques instants, car nous allons désapprendre le romantisme de l'effort. En réalité, le succès est une machine froide qui n'aime pas les battements de cœur irréguliers. J'ai bien dit irréguliers. Mais si vous partez maintenant, vous continuerez à épuiser votre santé mentale dans des projets qui ne vous rendront jamais l'amour que vous leur portez. Je m'explique. Vous travaillez jusque tard, les yeux rougis par l'espoir, mais pourtant les résultats stagnent, car chaque critique vous blesse personnellement. Pourquoi confondez-vous votre identité avec votre production? Soyons honnêtes, le cœur apporte de l'émotion, mais il apporte aussi de la peur, de l'hésitation et de l'ego. En réalité, le projet sans cœur avance par logique pure, sans le frein de la main des sentiments. Est-il possible de créer sans aimer pour mieux protéger ce que l'on aime vraiment? Il y a un moment de bascule où l'artisan de génie devient un stratège. Reste avec moi, car c'est dans ce vide affectif que se cache la clarté chirurgicale. Moi, j'ai vu des chefs-d'œuvre mourir dans l'ombre parce que leur créateur les aimait trop pour les laisser imparfaits. Et ils ne l'ont jamais fini. Leur chef-d'œuvre était sublime, mais à leurs yeux, ils étaient encore imparfaits. Et c'est là le piège du perfectionnisme. Imparfait pour vous, mais bien suffisant pour les autres, pour les clients. En silence, j'ai observé ceux qui ne ressentaient rien, doubler tout le monde sur la ligne d'arrivée. Et vous, êtes-vous l'esclave de votre passion ou le maître de votre exécution? Moi aussi, j'ai dû apprendre à débrancher le cœur pour laisser parler la méthode. Petit message pour mes enfants. J'avais créé, à une époque, une collection de tableaux qui me semblaient imparfaits et que je n'ai pas osé montrer. Je les ai détruites, toutes, et personne ne les a jamais vues. Peu à peu, j'ai compris que le détachement n'est pas de la différence, c'est de la liberté. Vous êtes à ce moment précis où vous pouvez enfin agir sans avoir peur de souffrir. Un autre exemple. Dans la narration de mes vidéos, il y a parfois des petites fautes,
Mais qu'importe, je les laisse, car cela montre que c'est une production humaine et pas un avatar. Et je vous fais une prédiction, d'ici 10 ans, tout ce qui sera production humaine sera recherché après le phénomène des vidéos IA. L'efficacité ne connaît pas le doute. La stratégie n'a pas d'ego à ménager. Le résultat se moque de vos nuits blanches. Faisons un peu d'humour noir. Heureusement que votre banquier n'attend pas que vous soyez inspiré pour vous donner vos mensualités. Voici le secret. Mets votre cœur dans votre vie, mais gardez vos mains froides sur votre travail. L'excellence est un algorithme, pas un poème. Vous observez, vous exécutez, vous gagnez. Ainsi, le succès n'est plus une montagne émotionnelle, mais une simple formalité technique. Malgré cela, vous garderez votre chaleur pour ceux qui en valent la peine, hors de votre lieu de travail, dans votre famille. Peu à peu, vous deviendrez redoutable. Un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie, le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas cassé, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.